Dans la banlieue de Paris, Andy, une jeune étudiante en commerce, vit en colocation avec ses amis Candice et Hugo. Durant ses études, elle entreprit à côté un travail en tant qu'agente d'accueil dans un musée à quelques mètres de chez elle. Ce fut une femme avec beaucoup de qualités, mais ses dernières relations amoureuses furent catastrophiques car ses ex-petits amis profitèrent d'elle. Elle espéra ainsi vivre une vraie histoire d'amour avec un homme droit qui lui fera du bien. Quelques jours plus tard, en sortant de son travail, elle bouscula maladroitement un jeune homme et sa copine. Elle s'excusa auprès d'eux et fut intimidée par le jeune homme. De ce fait, Andy tomba sous son charme et souhaita le revoir rapidement. Le lendemain matin, à la coloc, au moment du petit déjeuner, Candice et Hugo remarquèrent Andy en train de rêver. Ils la questionnèrent sur son état. « Ça va, Andy ?» demanda Hugo. « Dis-moi, tu n'aurais pas rencontré le prince charmant ?» s'écria Candice. « De quoi tu racontes ?» répondit Andy. « Allez, arrête de mentir, tu n'arrêtes pas de rêvasser, et depuis tout à l'heure, affirma Candice. Bon, ok, j'ai rencontré quelqu'un en sortant du musée, et je crois que je suis tombée amoureuse. Mais c'est super ça! Raconte-nous tout sur lui! S'écrie le jeune homme. Cela ne sert à rien, je n'ai aucune chance avec lui. Il a une copine et il est super amoureux d'elle. Pourquoi tu dis cela? Tu ne sais pas si leur relation est compliquée ou pas, répondit Candice. Je suis d'accord avec Candice. Lance-toi, tu es amoureux de lui alors. Écoute ce que ton cœur te dit, répondit Hugo. Vous avez raison. J'espère le croiser bientôt. Andy termina de se préparer pour aller au travail. À la fin de la journée, elle croisa le jeune homme de la veille, nommé Liam, seul à l'entrée du musée. La jeune femme en profita ainsi pour l'aborder. Une connexion s'établit rapidement entre eux. Liam lui proposa également de la ramener jusqu'à chez elle, dont cette dernière accepta avec plaisir. Sur le chemin, ils firent de plus en plus ample connaissance et leur complicité se développa petit à petit. Ils furent finalement arrivés devant l'immeuble d'Andy. Ils eurent passé un bon moment et souhaitèrent se revoir lors d'un date. Alors qu'ils étaient sur le point de se quitter, Andy et Liam échangèrent leur premier baiser, sans se douter que la copine de Liam, Maya, les observa au loin dans un coin de la rue. Le lendemain matin, Maya fut très froide avec Liam au petit déjeuner. Le jeune homme lui demanda ce qui la contraria. « Ça va mon cœur? Tu as l'air bizarre. Tu as mal dormi cette nuit ?» demanda Liam. « J'ai très bien dormi, ne t'inquiète pas pour moi, » répondit Maya. « Tu sais que tu peux me parler s'il y a quelque chose qui te tracasse. »« Tu peux arrêter avec ton air compatissant, ça me saoule !»« Ok, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. »« Rien! Je te laisse, je dois aller travailler. » Maya partit de chez elle pour aller travailler. Liam ne comprenait pas le comportement de sa petite amie. Cependant, il décida de ne pas se préoccuper du comportement de la jeune femme, car il avait hâte de revoir Andy. Le soir même, Andy et Liam dînèrent dans un beau restaurant parisien. Malgré la
crainte de se faire démasquer par Maya, ils se firent des confidences sur leurs vies respectives et savoir leur amour mutuellement. Alors qu'ils étaient sur le point de s'embrasser, Maya arriva au restaurant et fit une grosse crise de jalousie auprès du couple et devant les clients. Andy fut très déboussolée par la situation et préféra rentrer chez elle. Après le départ de la jeune femme, Liam fut très en colère contre Maya et rompit avec elle. À la colloque, Andy revint de son rendez-vous en pleurs. Candice et Hugo tentèrent de la consoler, mais la jeune femme ne voulut voir personne. Ils comprenèrent que son rendez-vous fut très mal passé et décidèrent de la laisser tranquille. Le lendemain matin, Liam sonna à la porte de chez Andy et rencontra Hugo. Il lui prétendit qu'Andy fût sorti tôt pour faire son sport, mais Liam insista pour la voir. La jeune femme apparut soudainement et demanda à Hugo de les laisser seuls. Ce fut l'heure des explications entre les deux. « Je suis content de te voir, » affirma Liam. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Andy. « Écoute, je sais que tu es très énervé et que je suis la dernière personne que tu veux voir, mais j'ai honte de la situation auquel tu as vécu. Tu n'avais pas mérité ça, et je m'en excuse sincèrement. » « Bien sûr que je n'avais pas mérité ça. J'étais vraiment prise pour la dinde de service. J'ai rompu avec Maya. Alors elle ne pourra plus s'interrompre entre nous. Tu crois qu'une rupture arrange les choses du jour au lendemain? Tu sais, je me suis vraiment sentie trahie hier soir. Andy, va-t'en! Je ne veux plus te voir. Liam fut très triste et sortit de chez Andy. Il alla passer quelques jours chez ses parents afin d'avoir du réconfort. De ce fait, ils l'encouragèrent à se battre pour récupérer Andy et à ouvrir son cœur. Liam les remercia pour leurs conseils et essaya d'abattre ses dernières cartes auprès de la jeune femme. Quelques heures plus tard, alors qu'Andy fut sur le point de rentrer chez elle, Liam alla à sa rencontre. Elle tenta de le fuir, mais le jeune homme la retint afin qu'elle puisse l'écouter jusqu'au bout. En effet, il lui déclara qu'il ne fut pas parfait dans le quotidien, mais qu'il fut toujours sincère sur ses sentiments. De plus, il lui affirma qu'il n'eût jamais vécu une histoire d'amour aussi intense que celle-ci et qu'il devint petit à petit un autre homme grâce à elle. Andy fut très touché par sa déclaration et accepta de lui accorder une seconde chance, car ses sentiments pour le jeune homme n'avaient pas changé depuis le premier jour de leur rencontre. Les tourtereaux finirent par s'embrasser et purent vivre leur histoire d'amour tranquillement.